Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 avril 2023. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné le 24 avril. Alors, il s'agit d'une vision. J'étais en prière quand j'ai eu la vision. Et ça s'intitule Un désert très très aride. Alors, j'ai vu un désert aride, très aride, une longue sécheresse. Très longue sécheresse. Plusieurs ne s'attendaient pas à une telle sécheresse. Alors ceux qui ont vu la sécheresse venir à l'avance se sont préparés. Les autres espéraient le beau temps, mais les choses allaient de sécheresse en sécheresse. Mais il y avait sur la montagne un soleil qui émanait de là, un soleil doux, comme un soleil matinal, mais c'était le soleil constant qu'il y avait là-bas, un soleil qui ne brûlait pas, et sa lueur éclairait tout ce qui s'y trouvait, et de là, j'ai vu qu'il y avait de l'herbe verte, et il y avait un courant d'eau qui passait par là, de l'eau limpide. Et ceux qui étaient sur la montagne, ils étaient paisibles, très paisibles. Et alors que j'avais cette vision, je le voyais, j'étais un peu en hauteur et je regardais la scène. Alors, il y a plusieurs qui ont choisi de rester sur la plaine parce que ils espéraient du beau temps là sur la plaine. Et sur la plaine, tout paraissait beau et bien. Mais le soleil brûlait. Ça brûlait tellement. Ça brûlait et ça détruisait tout. Alors, petit à petit, l'herbe est devenue jaune ou bien jaunâtre, mais les gens qui vivaient sur la plaine ne voyaient pas l'herbe devenir sèche. Alors, ils se disaient que la pluie viendrait. Ils espéraient qu'il pleuvrait un jour, mais il n'y avait pas de pluie. Et les eaux qui étaient là-bas étaient stagnantes, et puis les eaux tarissaient. Tout se mourait sur la plaine. Ceux qui avaient une relation d'intimité avec Jésus se trouvaient sur la montagne. Et ils ne sentaient pas la sécheresse. Et là, sur la montagne, ils étaient nourris, ils étaient en santé. Et en direction de la montagne, il y avait plusieurs brebis. Certaines montaient, ou bien étaient en direction de la montagne. Mais il y avait plusieurs qui étaient là, comme des brebis, mais c'était des loups, c'était des chiens, c'était des serpents, mais ils étaient tous déguisés en brebis. Ils avaient l'habit des brebis. Et plusieurs étaient des démons. D'autres encore étaient des enfants de Dieu, mais qui avaient sur eux plusieurs esprits séducteurs. Et ils étaient là, en train de brouter au pied de la montagne. Ils avaient le mouvement, la tête penchée, comme s'ils broutaient, comme s'ils mangeaient. Et plusieurs de ces brebis étaient juste là, comme des pièges. Et chaque fois qu'une brebis allait en direction de la montagne,
il se ruait sur la brebis afin de l'empêcher d'arriver sur la montagne. Et il s'attroupa autour de la brebis. Et puis, petit à petit, il la déchiquetait, il la rongeait, il la mangeait, il la détruisait. Petit à petit, il la mordait. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour empêcher la brebis d'arriver sur la montagne. Et ils avaient aussi une autre stratégie, là, sur la plaine, au pied de la montagne. Ils appelaient au secours. Ils avaient des difficultés, ils appelaient au secours. Ceux-là qui sont sur la montagne, c'est eux qui étaient appelés au secours. Alors, il y en a sur la montagne qui prêtaient oreille en direction de la plaine. Et certains voulaient aider ceux qui étaient sur la plaine. Alors, ils leur tendaient des perches pour que la brebis qui était en bas, qui appelait au secours, puisse prendre la perche et ils vont aider la brebis à arriver sur la montagne. Donc, pendant que les quelques brebis qui étaient en haut sur la montagne tendaient la perche, pour que la brebis qui appelait au secours puisse monter, toutes les brebis qui étaient en bas venaient prendre la perche. Parce que certains voulaient monter. Alors ils se battaient pour attraper la perche. D'autres ne voulaient pas monter. D'autres, c'était des loups, des chiens, des serpents transformés en brebis. Leur travail, c'était juste d'empêcher les autres de monter et de faire descendre ceux de la montagne. Alors, dans ce phénomène qui se passait, plusieurs de ceux qui étaient sur la montagne étaient précipités en bas. Eux, ils étaient déjà sur la montagne. Ils voulaient aider les autres, mais ils étaient précipités en bas. Parce que ceux-là qui appelaient au secours, c'était des esprits séducteurs. Certains étaient sincères. Ils appelaient au secours. Mais tous les démons qui étaient autour venaient autour d'eux, les empêchant d'arriver en hauteur. Mais ceux-là qui étaient au-dessus de la montagne, qui avaient une oreille vers le bas, ils étaient attirés, ils étaient précipités vers en bas. Et quand ils se rendaient compte qu'ils étaient précipités vers en bas, qu'ils cherchaient à remonter, ils n'arrivaient pas à remonter. Parce qu'à chaque niveau, les esprits, les démons qui étaient là, les projetaient vers l'en bas. Et on les projetait, surtout qu'ils étaient à la montagne. Et puis ils étaient plutôt précipités de plus en plus vers le sol. Mais il y avait certaines brebis qui étaient en bas, qui réussissaient quand même à grimper sur la montagne, malgré les morsures, malgré les blessures. Il y en a qui arrivaient. Ils étaient rares, mais ils arrivaient. Et quand ils arrivaient à la montagne, ils étaient blessés, mais ils étaient soignés à la montagne. Quand ils arrivaient, ils étaient affamés, mais il y a quelqu'un qui les prenait en charge, qui les nourrissait. Le tout était d'arriver à la montagne. Et ça se jouait à cet endroit-là, entre la plaine et la montagne. Il y avait un phénomène, un combat terrible qui se passait. Et des puissances démoniaques étaient au travail à cet endroit. Et j'ai vu quelque chose sur la montagne. J'ai vu qu'il y avait plusieurs saints
d'autres fois qui étaient là-bas sur la montagne avec les brebis du Seigneur. Plusieurs. J'ai remarqué un prophète en particulier. C'était le prophète Jérémie. Amen. Il était sur la montagne, le prophète Jérémie. Et il continuait de faire l'œuvre de Dieu là sur la montagne. Et la scène la plus terrible, c'était celle-là qui concernait ceux qui étaient sur la montagne, qui ne voyaient pas que les esprits séducteurs les attiraient vers le bas. Et ces esprits séducteurs les flattaient. Ou bien, pour une histoire du passé, ils étaient précipités vers le bas. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 2, dans 2 Pierre 3, excusez-moi, c'était le 2. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 2, le verset 21, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Et l'apôtre Jacques a dit, 1 Jacques, le verset 13, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. » Alors, dans la scène la plus terrible, donc, c'était celle-là. Ceux qui étaient déjà sur la montagne, mais qui étaient précipités de la montagne par leurs propres erreurs. Ils étaient flattés, ils étaient séduits, pour X raisons, ils retournaient à leurs anciennes faiblesses et ils étaient plutôt attirés par tout le groupe de démons qui était là en bas. Et ainsi allaient les choses. Donc, mais ceux qui étaient en haut, sur la montagne, et qui restaient concentrés sur Jésus, étaient les seuls qui continuaient de grandir, ils étaient paisibles, et ceux qui étaient blessés étaient guéris, ils engraissaient, et tout était merveilleux pour eux, là sur la montagne. Et un regard global sur la plaine, les brebis mouraient. Il y avait beaucoup de carapaces de brebis mortes. La sécheresse était à son comble et ça a duré longtemps. Et puisque la sécheresse a duré longtemps, il y a des brebis du Seigneur qui, pour X raisons, se sont tout simplement laissés mourir dans la sécheresse. Au lieu de se battre, ils ne voulaient plus se battre. Donc voilà le phénomène que mes yeux ont vu, là dans cette vision, alors que j'étais dans la prière. Alors, Ésaïe 35, il est dit ceci. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira des fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée.
la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Parole du Seigneur.